Bonjour Éric Coquerel. Emmanuel Macron atterrit dans 3 quarts d'heure à Mayotte, avec lui 4 tonnes de fret alimentaire et sanitaire, ainsi que des membres de forces de secours qui resteront sur place. C'est la bonne réponse au regard de la catastrophe qui a touché l'archipel? La bonne réponse aurait été déjà d'anticiper depuis 2018, comme il l'avait promis. C'est-à-dire qu'il y avait une grande loi qui a été promise sur les catastrophes naturelles, enfin la prévision, l'anticipation, la réparation, il n'y a pas eu. Il y a eu un comité interministériel qui avait été créé sur les catastrophes naturelles outre-mer, il a été supprimé. Donc le moins qu'on puisse dire, moi je le vois sur la question du budget, rien n'est fait, en tout cas rien n'est fait suffisamment, non pas seulement, j'allais dire, pour anticiper les problèmes de dérèglement climatique, parce qu'il y a un rapport, ce cyclone est exceptionnel, comme il va y en avoir malheureusement beaucoup maintenant, parce que l'eau chauffe de manière inconsidérée, mais surtout en plus pour réparer, c'est-à-dire pour avoir anticiper en termes de, par exemple, de certaines constructions, et c'est particulièrement vrai à Mayotte, qui est un pays, qui est un département extrêmement pauvre, mais aussi d'avoir des capacités de réparation. Et la France, de ce point de vue-là, il y a vraiment rien qui a été planifié, et c'est ce qu'il faudrait dans l'avenir. Sur X, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, il a critiqué vivement la gestion justement de la catastrophe, mais Estelle Youssoupha, qui est la députée Lyotte de Mayotte, elle a été outrée par cette récupération. Elle dit, mais pourquoi vous êtes opposé aux opérations Wuambushu? Je rappelle, Wuambushu notamment, c'est la destruction des bidonvilles, parce que ce sont ces bidonvilles qui ont été balayés par les cyclones et qui ont causé des pertes humaines. Elle oublie de dire que c'était une destruction. Rien d'autre. Et c'était une destruction dans l'objectif de lutter contre l'immigration illégale venant des Comores. L'idée n'était pas de reconstruire en dur derrière pour les populations. Il fallait les reloger. Ils auraient été relogés ailleurs. Non, justement, non. C'était pas ça qui était prévu. Rappelez-vous qu'on était dans un contexte où l'idée c'était de repousser les personnes qui, venant des Comores, étaient arrivées à Mayotte. Donc c'était dans un contexte sécuritaire, c'est un contexte lié à l'immigration, avec même des déclarations de remise en question du droit du sol, etc. Donc c'était pas du tout pour aider les populations. Donc c'est pas très habile et agréable ce que cette députée a pu dire. Moi, je pense que si on n'en parle pas aujourd'hui, l'actualité dans un mois, même si c'est absolument abominable ce qu'a vécu Mayotte, l'actualité passera à autre chose et on oubliera. Voilà. Jusqu'à la prochaine catastrophe. Alors, il y a 3 problèmes qui se posent très clairement. Il y a le problème vis-à-vis des Outre-mer, où il y a la France ne respecte pas l'égalité qu'elle doit à tout citoyen, avec 70% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté à Mayotte. Je crois qu'il y a un médecin... Grosso modo, c'est 200 € par mois, moins de 200 € par mois. C'est absolument terrible. Des conditions dont on savait que si une catastrophe naturelle arrivait, et ça a été beaucoup dit, notamment, y compris justement dans une commission d'enquête qui a été lancée par France Insoumise, même si c'est pas nous qui avons pu la présider jusqu'au bout, on savait que ça arrivait. Rien n'a été anticipé de ce point de vue-là. Donc maintenant, je dis une chose, c'est qu'il faut absolument, peut-être une commission interministérielle, quelque chose, qu'on travaille sur toutes ces questions-là à Mayotte, dans les pays d'outre-mer. Mais regardez, par exemple, ce qui se passe en Méditerranée maintenant chaque année, c'est vraiment nécessaire. Sinon, à chaque fois, on sera en retard d'un train pour réparer les choses et puis aussi pour les anticiper. Pendant ce temps-là, François Bayrou tente de composer son gouvernement. Vous avez été très sévère avec lui après sa séance de questions à l'Assemblée nationale. Vous avez parlé d'un crash. C'est violent de dire ça. Alors, ce que j'ai dit exactement, c'est qu'il y avait un raté global. Parce que sur toutes les questions, il était, je trouve, à côté de la plaque, même sur le fond. Et puis, il y a eu un crash direct, c'est sur l'histoire justement de Mayotte. Enfin, répondre à la question, qu'est-ce que vous faisiez à Pau à diriger un conseil municipal le jour où justement il y a cette situation à Mayotte? La réponse a été de dire, vous faites du parisianisme. Si j'aurais été maire d'un arrondissement de Paris, vous n'auriez pas posé de question, mais c'était pas du tout ce qui lui était posé. Bon, après, vous avez cette phrase où il dit le président de la République et le Premier ministre s'envolent pas en dehors du territoire national en même temps. Bon, voilà, Mayotte fait partie du territoire national. Donc il a vraiment cumulé les bourdes. Moi, j'ai senti quelqu'un qui était complètement à côté de la plaque ce jour-là. Je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est que j'admets être Premier ministre avec aucune majorité, dans une minorité derrière vous, en plus divisée. Faut qu'on se voit que ça vous met mal à l'aise, c'est très compliqué. Mais en plus de ça, on voit qu'il y a eu un décalage par rapport à la situation. Le Mayotte le prouve, ses réponses le prouvent. Bon. Et ce qui fait que là, aujourd'hui,
Moi, je suis à peu près. Ce gouvernement, il terminera pas l'hiver. J'avais dit que M. Barnier, ça passera pas l'hiver. Si vous vous souvenez, je l'avais dit dès fin août. J'avais raison. Celui-là, il terminera pas l'hiver. L'hiver, c'est 31 mars. Oui, c'est-à-dire, il sera censuré. Mais plus les jours passent, plus je pense qu'il sera censuré très rapidement. Peut-être dès son discours de politique générale, s'il ne demande pas le vote de confiance comme on l'a demandé. Mais je me demande même s'il va aller jusqu'au bout. Parce que là, franchement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la situation. Donc, il est en train d'essayer de constituer un gouvernement. C'est très difficile pour lui. Il reçoit pour ça, d'ailleurs, à 14h, donc les chefs de parti, de groupes parlementaires, les présidents des 2 chambres. Il n'y a pas le RN, il n'y a pas vous. Vous n'êtes pas invité. De toute façon, vous y seriez pas allé. Non, on ne va pas faire semblant à nouveau d'aller à un endroit pour soi-disant soit négocier une coalition, soit négocier un pacte de je ne sais quoi, non-censure, qui veut dire qu'en réalité, vous faites un soutien sans participation au gouvernement. Donc tout ça ne nous concerne pas. Et d'ailleurs, la preuve que nous avons eu raison, c'est que dans ces QAG, question au gouvernement, excusez-moi. Question au Premier ministre, voilà, en l'occurrence. Il y a une question qui lui a été posée par un député républicain sur les déficits et autres, et sa réponse a montré qu'il serait complètement, en réalité, dans l'épure des programmes de budget de M. Macron. Donc on n'a rien à en attendre pour faire censurer. Moins, mais dépenser mieux. Oui, bien sûr, mais ça, c'est toujours les phrases que sortent ceux qui veulent baisser les dépenses publiques. Mais les gens qui m'écoutent aujourd'hui, qui travaillent dans les services publics, les fonctionnaires, etc., savent que en réalité, ils sont arrivés à l'os et que tout ça n'a pas de sens, sauf que les besoins des Français soient toujours moins résolus. On a bien compris votre positionnement. Les socialistes, eux, ils semblent quand même assez ouverts avec François Bayrou. À l'Assemblée, justement, à cette même séance de questions au Premier ministre, Boris Vallaud, le patron des socialistes, lui a lancé « On est prêt à se mettre au travail, et vous ?» Ils sont déjà partis, les socialistes? Non, je crois pas. Alors déjà, première chose, on a dit qu'on était isolés. Vous remarquerez que le groupe GDR communiste à l'Assemblée a la même position que nous, soit vote de confiance, soit censure. J'ai entendu Madame Tondelier, Madame Châtelain avoir des propos de plus en plus fermes, et je pense qu'on se retrouvera ensemble sur la censure. Voilà. Mais les 66 députés socialistes, eh bien, on verra. Mais ils là ont aussi, intérêt à la stabilité bien sûr, institutionnelle. Mais là aussi, chaque jour montre que quelque part il voit bien que cette volonté de dialogue est une impasse. Ils n'ont pas de retour de l'autre côté. Moi, je veux vous assurer qu'à l'Assemblée, que ce soit en hémicycle, dans les commissions, l'opposition entre les groupes du NFP et puis les groupes qui représentent encore, on va dire, le camp présidentiel, sont extrêmement fermes. Je ne vois pas d'ouverture qui pourrait laisser penser que on va arriver qu'ils arriveraient à des compromis. Donc, je crois pas. Je crois que tout. Et d'ailleurs, la réponse qu'a fait M. Bayrou à M. Vallaud, qui était effectivement assez ouverte. M. Vallaud n'a pas dit, par exemple, on vous propose de parler de l'abrogation de la réforme des retraites. Il a dit parler des retraites, ce qui ne veut rien dire. Il a absolument pas pris la balle au bon. Regardez, écoutez bien sa réponse. Non, mais c'était une réponse qui était, je vais parler à tout le monde. Il va peut-être finir par la prendre, parce qu'il sait très bien que les 70 députés, c'est quand même la clé de la non-censure. Oui. S'ils ont l'assurance, ces députés socialistes, qu'il n'y aura pas de dissolution, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin d'accord électoral avec vous. Sauf que là, vous me parlez. Ça les libère. D'accord. Vous me parlez de dissolution et autres, mais il y a la politique menée. Bon. Et je pense que les socialistes, le groupe socialiste, en tout cas dans sa majorité, de ce que j'en vois, mais aussi sur le terrain, surtout ce qui remonte de nos électeurs, ce qui remonte de nos militants de manière globale, c'est pas le fait de laisser passer une politique qui a été battue dans les urnes et continue à faire mal au pays. Donc ça, c'est très fort. Or, manifestement, ce que va proposer M. Bayrou, vous allez voir, c'est un gouvernement qui va plus ou moins répondre à peu près aux mêmes équilibres que M. Barnier et sur la même politique, c'est-à-dire celle qui crée des déficits, qui abaisse les dépenses publiques, etc. Donc vous verrez que tout ça se terminera par la censure, j'en suis sûr. Donc vous faites aujourd'hui le pari que le Parti socialiste censurera, oui. Mais vous dites le discours de politique générale, J'espère, dès le discours de politique générale. C'est pas impossible que ça se passe, et sinon vous verrez qu'au pire ça sera au moment du budget. Mais plus les jours passent, plus je pense que ça peut être plus tôt. Un dernier mot sur Nicolas Sarkozy. Il a été condamné hier à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans le cadre de l'affaire des écoutes. C'est une première pour un ex-président. Ça vous inspire quoi ? Écoutez, c'est la loi. Manifestement, ça a été au bout du bout sur une affaire quand même avec des accusations graves. J'ai pas spécialement à commenter, j'ai pas envie de faire une récupération politique du commentaire. Nous, on se méfie beaucoup, vous le savez, quand la justice s'occupe des politiques. Bon, enfin là, dans l'affaire Sarkozy, le pire, c'est qu'on a été au bout du bout des appels et que il faut que la loi soit respectée. J'observe d'ailleurs que il pâtit de certaines lois qu'il a lui-même fait accepter ou fait passer qui durcissent les conditions d'application des peines, etc.
Mais ça, lui-même l'a souhaité pour d'autres délinquants. C'est normal que ça s'applique à lui. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Bonne journée à vous.